électorale qui s'ouvre. Sur le plateau ce soir, le directeur général de la Loterie nationale, Gaston Zossou. Gaston Zossou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes, comme je le disais, directeur général de la Loterie nationale. On va parler de cette affaire qui fait, je dirais, grand bruit sur les réseaux sociaux, notamment les 15% à prélever sur les gains des parieurs. Monsieur le directeur général, dites-nous de quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup. Il s'agit de l'application tardive, peut-être progressive, d'une loi, de l'article 194 nouveau du Code général des impôts, qui date de 2017. 2017. Et qui voudrait, comme vous venez de le dire, qu'on prélève un impôt libératoire de 15% sur les gains. Pour appliquer cette loi, il nous a fallu du temps, des ajustements, un travail technique, un travail logistique pour mettre en place tout le système et toute l'intelligence informatique nécessaire pour procéder à l'opération. Et cette loi a été mise en place dès 2017 pour un de nos produits, pour le PMU, pour la course des chevaux. Course des chevaux. Nous sommes simplement arrivés à la phase de la généralisation. Et nous constatons que cela a créé quelques remous. Oui. Je suis venu là aujourd'hui pour m'adresser avec humilité et grand respect à ma clientèle, à la clientèle de la Loterie nationale du Bénin. Oui. Pour lui dire que ce que nous faisons est citoyen. C'est une action citoyenne. Juste qu'il faut comprendre et accepter que tout ce que nous avons, tout ce dont nous bénéficions de la part de l'État, Oui. les soins de santé, la sécurité, l'école, les infrastructures ont un coût. Et que l'État ne peut véritablement faire face à ces exigences majeures qu'en prélevant des impôts. D'un autre côté, il est impératif pour nous de faire la toilette à l'intérieur, d'être digne à l'intérieur, de collecter des impôts à l'intérieur du pays par nous-mêmes, pour grandir en crédibilité aux yeux des emprunteurs universels, Oui. afin qu'on nous donne davantage. Oui, aux yeux des partenaires techniques et financiers. Pour faire davantage. La vérité profonde est qu'il vous est prêté en proportion de ce que vous avez par vous-même. D'accord. Et c'est ce combat qui est mené. D'accord. Je comprends profondément que l'on s'en émeuve, que l'on n'en soit pas ravi, mais il aurait suffi peut-être de prendre le temps de comprendre le sens de l'impôt, juste en tant que citoyen, pour accepter cette décision. Alors, monsieur le directeur général, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plusieurs produits et que par le passé, les 15% étaient déjà prélevés sur la course des chevaux. Absolument. Mais pas sur les autres produits. C'est parce que vous souhaitez, n'est-ce pas, généraliser, c'est-à-dire faire couvrir cette décision sur le reste de vos produits que ça pose problème, c'est ça? Cela suscite une réaction. Des réactions. De mon point de vue, ça ne pose pas un problème, ça suscite des réactions qui sont parfaitement compréhensibles et qui nécessitent qu'on donne des explications. D'accord. C'est-à-dire que la démarche de l'État et de ses démembrements ne peut en aucun cas être en direction des populations de dire le chien aboie, la caravane passe. Non. Si c'est la communauté ou un groupe significatif de la communauté qui ressent une douleur d'une nature quelconque, nous avons le devoir de les écouter avec grand respect et de leur expliquer, de faire la pédagogie, de faire comprendre à tous, en douceur, que si nous avons pris
un certain chemin aujourd'hui, le chemin du relèvement, une chose visible, c'est parce que les efforts sont faits. Et les choses merveilleuses que nous regardons aujourd'hui sont le mérite de tous, ou doivent être le mérite de tous, les gouvernants et les citoyens qui contribuent. Et c'est cette contribution-là qui est demandée à l'occasion. Alors, monsieur le directeur général, cette loi des finances date de 2017 et c'est beaucoup plus précisément la mise en application, vous avez dit, de l'article 194 nouveau du Code général des impôts. Pourquoi, n'est-ce pas, ce long sommeil, ce profond sommeil, avant de se réveiller tardivement aujourd'hui? Merci beaucoup. La logique était de s'assurer de la fonctionnalité, mais aussi de prendre quelques garanties sur ce que cela ne posera pas de problème majeur. Nous avons comme procédé par une action pilote sur le PMU. Sur le PMU. Pour regarder si au plan technique ça fonctionne, si au plan psychologique ça fonctionne, si au plan commercial ça fonctionne. D'accord. Et quel point vous faites à ce niveau-là, dans la mise en application au niveau du pari mutuel ou bien PMU? Le résultat est acceptable. Et c'est parce qu'il est acceptable à tous ces points de vue que nous avons décidé, au niveau de la Loterie nationale du Bénin, d'étendre la décision qui est légale, qui procède de la loi, à l'ensemble de nos produits. En résumé, combien de produits seront touchés par cette décision? La totalité de nos produits. D'accord. Notre produit phare aujourd'hui, que nous proposons à la clientèle sous deux noms, l'Autostar et l'Autofortune, qui est le jeu de boules, qui est un jeu parfaitement aléatoire, sera concerné. D'accord. Le pari foot sera concerné. Tous nos jeux seront tout simplement concernés. Nous allons, par la grâce de Dieu, passer le produit online, disons sur Internet. Et même là, ce sera taxé. Les gains seront taxés. Monsieur Alipara, avec votre permission, et dit avec beaucoup de respect, gagner à la loterie, c'est une grâce. Et partager cette grâce avec le reste de la communauté, c'est un surplus de grâce. Je pense que c'est de très bon gré qu'on devrait l'accepter. D'accord. Alors, vous avez tiré leçon, je dirais, de la satisfaction que vous avez eue avec l'expérience donc du PMU. C'est pourquoi vous avez souhaité, je dirais, étendre cette décision, sur ce prélèvement des 15% sur l'ensemble de vos produits. Mais est-ce que sur le terrain, vous avez travaillé sur la capacité de résilience des consommateurs, sinon des parieurs? Merci beaucoup. C'est à cela que nous nous attelons là tout de suite, M. Alipara, vous et moi. Je travaille à expliquer d'abord que c'est une loi, et puis une loi, il faut préciser, qui datait de 2017. Absolument. 3 ans aujourd'hui. Bien sûr. Et je partage surtout avec ma clientèle, avec ma précieuse clientèle, les tenants et les aboutissants de cette loi-là. Et je pense qu'il est juste et bon de payer ses impôts. Il n'est pas exclu que humainement on a un pincement de cœur, mais je suis convaincu qu'un relèvement progressif de l'esprit citoyen nous amènera un jour à payer nos impôts de très bon gré, même avec fierté. Alors, beaucoup pensent que les caisses de l'État vont très mal. Pour vous, là-dedans, la Loterie nationale est un couloir, n'est-ce pas, de transfert d'argent vers les caisses de l'État. Quelle réponse vous avez à l'endroit de ces personnes-là? Premier niveau de réponse, la loterie que je dirige n'est pas suffisamment grande, n'est pas suffisamment puissante financièrement pour impacter les finances nationales. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand nous sortons dans la ville de Cotonou, puisque nous y sommes, et que dans cette ville, que certains d'entre nous, les seniors comme moi, se trompent de route tout simplement parce qu'il y a du bitume, parce qu'il y a une nouvelle voirie, on se trompe de chemin, on réapprend à s'orienter. Nous qui nous orientions
à partir des marécages et des crevasses et des trous. Aujourd'hui, il faut apprendre à s'orienter sur de bonnes routes. C'est le résultat de quoi? C'est pas un fait de hasard. C'est le résultat du travail bien fait, de la rigueur, de l'effort de tous, de l'effort des citoyens, mais aussi de l'effort de ceux qui, au niveau le plus élevé, organisent cette renaissance de notre pays. Chers amis, quand on nous dit, regardez par des institutions spécialisées, indépendantes, à l'international, que notre pays est sorti récemment des 25 pays les plus pauvres au monde, oui. Cela devrait faire chaud au cœur. Et moi, je dis humblement que le départ est pris pour sortir prochainement des 50 pays les plus pauvres au monde. Très bien. Et le mécanisme, c'est le prélèvement des 15% sur les gains des parieurs. Je pense que le prélèvement des 15% des gains des parieurs ne suffira pas à ce que je dis là, en ce moment. Oui. Il faudra l'effort de tous, il faudra l'enthousiasme de tous. Mais ça va constituer un volet en termes de contribution. Et c'est là que se situe notre fierté quand nous allons payer ces 15%. Je ne dis pas quand nous allons les faire payer, oui. Quand nous allons les payer, nous, joueurs, nous, parieurs, oui. C'est là que se situe notre fierté. C'est là que se renforce notre sentiment d'appartenance réelle à la communauté. D'accord. Qu'est-ce qui, selon vous, monsieur le directeur général, justifie, je dirais, cette opposition, sinon cette réaction des parieurs, pour ne pas dire des populations de façon générale, quand il s'agit de prélever quelque chose sur leurs gains, leurs biens? C'est parfaitement humain. Et nos concitoyens sont humains. Et rien de ce qui est humain ne leur est étranger. Oui. On possède pour soi. On doit lâcher une partie, il y a un petit pincement. C'est cette faiblesse humaine qui est la chose dont nous allons progressivement guérir. Oui. Sans que personne ne soit brusqué, mais surtout sans que personne ne soit humilié ou dédaigné. D'accord. Alors, monsieur le directeur général, au-delà de cet exercice de ce soir, quel travail fait la direction générale de la Loterie nationale, n'est-ce pas, pour faire comprendre tout cela aux parieurs, à sa clientèle? Avant de faire la démarche d'aujourd'hui, oui. Nous avons réuni les têtes de pont de nos réseaux de distribution. Oui. En fait, nous avons aujourd'hui un réseau de distribution de milliers d'actifs. Je dis bien de milliers d'actifs. Soit dit en passant, ça n'a pas toujours été le cas. La Loterie nationale du Bénin est passée d'une capacité de chiffre d'affaires annuel de 10 milliards, à une capacité déjà réalisée de plus de 30 milliards et à une capacité visée pour la fin de cette année 2020, sauf décret divin, de 50 milliards. Il s'agira donc de multiplication par 5 du point initial. D'accord. Ça veut dire qu'à l'étape actuelle, nous sommes à 30 et on envisage 50 milliards à la fin de l'année 2020. Parce que nous sommes déjà au-delà de la moitié de l'année, nous savons ce que nous avons déjà fait et nous savons, en procédant par règle de 3, ce que nous allons probablement faire en fin 2020. Oui. Mais là ne se situe pas la question. D'accord. Et le besoin, c'est celui de contribuer, de continuer à y croire et de savoir que rien ne vient gratuitement. Il n'y a pas d'alouette qui descend rôtie du ciel dans notre bouche. Nous avons pour nous ce que nous avons arraché par le travail, par les sacrifices de toutes sortes. Oui. Et c'est à ça qu'avec humilité, j'invite je n'ose pas parler de mes concitoyens, oui. Je parle de mes clients. De vos clients, oui. Parce que nos clients, en jouant, comme j'aime à le dire, s'exposent au risque de devenir subitement très riches. Oui. Mais attention, il ne faut jamais jouer pour des montants qui pourraient déstabiliser vos finances personnelles. On ne joue pas au jeu avec l'argent de la popote, on ne joue pas au jeu avec l'écolage des enfants. Des enfants, oui. On joue au jeu des hasards, prenez ça pour une boutade, oui. Avec l'argent de la 5e bouteille de bière.
D'accord, monsieur le directeur général, on vous écoute. Juste que, en fait, le jeu, il est naturel, il est en nous. Nous jouons tous les jours. Le commerçant le plus prudent qui importe un conteneur de je ne sais quelle denrée prend un risque, puisqu'il ne sait pas, dès lors qu'il a fait la commande, qui va arriver dans une date du futur, quel sera l'état du marché. Ouais. Est-ce qu'il va s'effondrer? Il ne sait pas. Même nous, quand nous sourions à une inconnue, sans savoir si le sourire nous sera retourné ou si on sera plutôt boudé, nous prenons un risque. Alors, l'homme par nature est joueur. Et la loterie vient organiser cet instinct naturel de l'homme qui joue. Et pour me permettre d'aller un peu plus en profondeur dans l'analyse. Très rapidement. Vous, monsieur Ali Para, oui. Vous-même, êtes le résultat d'un jeu de hasard, d'une combinaison aléatoire génétique pour vous produire, vous spécialement. En effet. C'était une chance sur plusieurs milliards, que ce soit vous exactement comme vous vous présentez devant moi. Affable, agréable. D'accord. Alors, ce résidu de jeu, d'attrait de l'aléa, nous accompagne. Il est important qu'on l'organise. C'est pour ça qu'on organise les jeux. Alors, monsieur le directeur général, la décision de prélèvement des 15% sur les gains des parieurs entre en vigueur à partir du 27 juillet prochain. Dans la pratique, comment cela va se passer concrètement? C'est un travail technique d'organisation de notre système d'information pour que le gain qui est validé, qui est libéré de façon automatique et sur le même ticket soit frappé de l'impôt. En toute transparence. D'accord. Alors, et donc, la Direction générale de la Loterie nationale travaille à faire comprendre cela à ses clients, à ses hauts parieurs. Bien sûr, surtout à ses clients. Je suis focalisé sur ma clientèle. Oui. Parce qu'il y a des formes de récupération malsaines qui se mêlent à cette affaire. Oui. Moi, je regarde mes clients et j'ai les yeux sur mes chiffres. D'accord. Je voudrais répéter ça. D'accord. Monsieur le directeur général semble voir une main invisible derrière les communications qui... Non. Je dis, oui. Je suis intéressé par mes clients et j'ai le regard sur mes chiffres. D'accord. Alors, la Direction générale de la Loterie nationale travaille à accompagner les caisses de l'État central, n'est-ce pas, dans cette beauté que vous avez décrite tout à l'heure dans la ville de Cotonou et un peu partout, qui semble faire perdre l'orientation, je dirais, aux citoyens, n'est-ce pas, et souhaite, n'est-ce pas, que les parieurs, la population, sinon vos clients, tels que vous insistez, puissent accompagner cela. Qu'est-ce que vous avez à dire en termes de conclusion à l'endroit donc de cette clientèle? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de m'expliquer ou d'expliquer à la communauté, mais de façon plus précise à ma clientèle, que ce qui est fait n'est pas fait contre eux, c'est fait en leur compagnie, pour le bien, pour la grandeur de notre pays. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Je précise Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale, qui nous a apporté un peu plus de lumière sur cette question des 15% à prélever désormais sur le gain des parieurs. La décision entre en vigueur à partir du 27 juillet prochain. À nos parieurs, donc, le message sans doute n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci, monsieur le directeur général. Le plateau vous est ouvert. Merci de nous revenir à tout moment. On va ouvrir maintenant l'atelier de notre activiste du jour. Les informations sur la toile ce soir, c'est avec Roméo Aklozo. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Voilà, Roméo Aklozo, bonsoir. Bonsoir. On ouvre avec vous, comme je l'avais annoncé, l'atelier des réalités sur les réseaux sociaux. Exactement. La première information, c'est ce sujet qu'on vient de terminer. Donc, avec le directeur général de la Loterie nationale, notamment les 15% désormais à défalquer, sinon à prélever sur le gain des parieurs. Que disent les amis sur la toile? L'information a agité la toile depuis ce mardi soir. Bernard Humpé a fait un post explicatif à cet effet. Retenu de 15% sur les gains versés aux gagnants des jeux de la LNB. De quoi s'agit-il? Nous avons tous lu hier une autre circulaire de la Loterie nationale du Bénin dans laquelle il est intitulé une contribution spéciale libératoire sur les gains versés aux gagnants des jeux de hasard par la retenue à la source libératoire de 15%. Sans être parieur, cependant les débats autour dans les médias sociaux nous ont poussé à faire des recherches. Eh bien, ce n'est pas un fait extraordinaire, encore moins nouveau. Aux États-Unis, capitale des jeux du hasard, les gains de loterie sont normalement taxés comme un revenu. Le gouvernement américain retient 30% des gains de loterie américaine pour les personnes qui ne résident pas aux États-Unis. Les Américains payent une taxe fédérale initiale de 25%, puis le reste doit être payé au moment des impôts. Au Maroc, les recettes provenant des jeux de hasard sont taxées à hauteur de 20%, etc. Et mieux, au Bénin, la Loterie nationale ne fait que se conformer aux dispositions de l'article 194 du nouveau Code général des impôts qui institue cette taxe pour accompagner le développement du Bénin. Nous avons tous vu hier les belles images de Porto Novo, celles du stade de Comé et tout le reste. Quand on est un bon citoyen, qu'on sait que les grandes nations le sont grâce à la participation de leurs fils et que le Bénin, en plus de la recherche de financement externe près dons, a assez sa construction sur la participation de nous tous à travers diverses tasses, on comprend. Que mon pays décide de prendre 15% contre 20, 30 et plus ailleurs de ce que je gagne à la Loterie nationale pour accompagner les actions de développement, s'il vous plaît, montrez-moi un centre de jeu LNB, BKH, l'intégrale. D'accord. Un autre commentaire? Le commentaire, oui. Davila Dansou. Merci pour cette explication. D'ailleurs, c'est un choix de jouer au jeu de hasard. Marie-Christos Noumovi qui dit bravo. Géores Joralinos. Ok, je viens de bien cerner cette décision gouvernementale. Comme l'a dit l'autre, c'est un choix de jouer au jeu de hasard. Merci. Parfait en nous. Tout le monde devient contributeur. Albert Hungevu. Cela pourrait amener nos jeunes frères à chercher du travail ou à économiser au lieu d'aller jouer ces jeux de hasard qui conduisent à la recherche de la facilité. Nous n'ayons Paulin Roukanri. Bonjour chers frères, nous tous on travaille, le reste c'est pas plaisir. Albert Hungevu, c'est une bonne décision si cela pourrait réveiller la conscience des jeunes qui prennent les stands de l'auto comme des banques. Omer Hunsabo, en tout cas moi je ne joue pas, point. Joël Agonzame, fermons carrément
ces jeux. Didier il est contre, tout simplement oui. contre les jeux de hasard. Exactement. Didier Assaï, c'est une bonne logique, mais est-ce qu'on est obligé de jouer au jeu en question? Maël Mitobaba, faisons recours à la terre. Aucune loterie au monde n'a encore fait faillite. Jeune, engage-toi dans l'agriculture. On voit que chacun a son point de vue sur la question. Alors, Roméo Aklozo, est-ce que vous êtes un parieur? Vous êtes, je dirais, un client de la Loterie nationale du Bénin? J'étais un client de la Loterie nationale du Bénin, sans vous mentir. Oui. Depuis quelques années, j'ai arrêté de jouer. Qu'est-ce qui vous a découragé? Découragé, pas forcément. C'est un choix de vie. À un moment donné, tu as de la famille, tu as des priorités, oui. Tu orientes tes priorités, oui. Tu vois un peu. Comme l'a dit le DG tout à l'heure, oui. C'est pas avec l'argent de la popote, oui. Ou bien l'argent des frais de scolarité qu'on joue à la loterie. Mais plutôt avec l'argent de la 5e bouteille de bière. Exactement. Allez, on va aborder un autre sujet, les appels qui se multiplient donc sur la toile et un peu partout dans les départements du Bénin. Appel donc à l'endroit du chef de l'État pour briguer un second mandat en 2021. Bien d'acteurs politiques s'illustrent sur ce sujet. L'honorable Sedami Medegan Fagla, n'est-ce pas, s'est prononcé également sur la question. Apparemment, elle est d'accord pour que Patrice Talon revienne en 2021. Exactement, c'était sur un plateau de télévision ce week-end et ses propos ont été relayés par plusieurs internautes, dont Prudence Bokovo. Elle disait en substance ceci: il faut qu'on se batte pour qu'ils ne tiennent pas parole. Elle le disait à l'endroit du chef de l'État, oui. Bien sûr. Il y a eu des commentaires. Fadil Raf, pourquoi tergiverser? Le peuple béninois a déjà refusé l'hypothèse du mandat unique. Pieda, c'est normal. Que deviendra-t-elle si Talon s'en va? Et oui, voyez simplement son agonie dans ce passage qu'elle a prononcé. Kinga Nyaho, nous en sommes au point où certains se battent pour que d'autres ne tiennent pas parole. Ne pas tenir parole serait devenir une vertu. Mahamadou Nandishao et dit que c'est une éducatrice qui encourage cela. Quelle valeur morale enseigne-t-elle à ses apprenants? As-tu Lonchedi? Le béninois est compliqué, soit par ignorance ou par mauvaise foi. De toute manière, Talon a deux mandats à faire. 1. Il a été élu dans une constitution qui lui permet d'avoir un quinquennat renouvelable une fois. 2. Si on lui avait permis de modifier la constitution pour une mise en place du mandat unique, il peut se présenter pour un mandat dans la nouvelle constitution. Maintenant, tout le monde veut qu'il tienne parole. Sur quelle base légale? Si vous teniez parole depuis 1960, on serait parmi les pays développés de ce monde. D'accord. Voilà un peu. Autre commentaire? Ou bien ça finit sur ce sujet? D'accord. On va changer de sujet donc avec maintenant les excuses de Cessimé. L'artiste béninoise avait entre-temps boudé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle présente ses excuses à l'endroit de ses fans. Exactement. C'est Polo Aounou qui a fait le post. Cessimé vient de faire définitivement la paix avec Dame FIFA. Elle est allée à son bureau lui présenter ses excuses. Okay. Étant humain, nous pouvons à tout moment commettre des erreurs. Le plus important est de la reconnaître et de la corriger. C'est ce que vient de faire notre fidèle Cessimé. Cette histoire qui a enflammé les réseaux sociaux depuis quelques jours a connu son épilogue ce jour, lundi 20 juillet 2020. Je l'avais souhaité. Dans un post écrit sur ma page il y a quelques heures, j'ai demandé à ce qu'elle aille demander pardon pour faire la paix avec ses fans fâchés et Dame FIFA. C'est chose faite. Cessimé a reconnu qu'elle a gaffé et est allée demander pardon à sa dada Dame FIFA. La particularité du béninois est qu'il pardonne vite. Je voudrais humblement vous demander de l'excuser et de lui donner une nouvelle chance. Votre colère est légitime. Elle est notre sœur et nous avons le devoir de la ramener à l'ordre. Maintenant qu'elle a compris le message, je pense que nous pouvons aussi la pardonner. Comme l'a dit une sagesse africaine, quand un enfant fait ses besoins sur la cuisse de sa mère, cette dernière ne se débarrasse pas des 10 besoins à l'aide d'un couteau. Une fois encore, mea massima culpa. Polo Aounou. Apparemment oui, on a vu l'image de Cessimé de Dame FIFA. Je présume que c'est elle qui est en noir avec, je dirais, un intérieur jaune, que nous voyons sur ces images. Apparemment, Cessimé s'est déplacée en personne. Oui, elle s'est déplacée en personne vers Damoro. Elle a présenté ses excuses. Oui. Elles se sont réconciliées. Oui.
l'histoire est ancienne désormais. D'accord. Un peu de mots, hein, pas forcément pour remuer le couteau dans la plaie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que selon vous pouvait justifier, je dirais, ce mécontentement de s'exprimer sur les réseaux sociaux de manière à ce qu'elle puisse s'enflammer si facilement? Deux choses, les toutes liées à la Covid-19. Oui. Première chose, elle a fait la Covid tout dernièrement. Oui. Elle était malade. Elle a bien reconnu. C'est vraiment... Elle était dans un état dépendant. Oui. Ouais. Il y a aussi la Covid, je l'ai dit, c'est toujours la Covid. Oui. Depuis 3 mois, les artistes n'ont pas pu prester. Oui. Il n'y a pas eu de concert, pas de cachet. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a de quoi se sentir très quelque peu stressé. Il y a la crise du nerf qui est là. Oui. Vous voyez, elle est stressée. Donc, aussi, il y a il faut le reconnaître, il y a des internautes qui attaquent à tout va, Oui. qui s'immiscent dans votre vie privée. Oui. Vous voyez, donc à un moment donné, elle a craqué. Elle a craqué. Mais je crois que ce n'est pas les effets secondaires du coronavirus. Oh non, pas du tout d'ailleurs. Roméo Aklozo, merci pour ce passage ce soir, mesdames et messieurs. Il y a une petite vidéo. Oui, une petite vidéo. Oui, très juste rapidement. quelques secondes. Oui, quelques secondes. On va voir avec la régie. Voilà, à peine 20 secondes. Waouh. C'est quelque peu surprenant. Hein? Oui, l'arbitre a quoi à voir avec le match? J'ai vu l'arbitre qui a reçu par derrière, n'est-ce pas, un coup violent d'un supporter. Oui, d'un supporter. On ne comprend même pas. C'est les risques du métier. Oui, les risques. Voilà, parce que l'arbitre n'est pas joueur. D'accord, image quelque peu comique hein, sur laquelle nous mettons un point final à ce numéro de 90 minutes ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien. « 22 juillet 2019, 22 juillet 2020. Il y a 1 an qui nous a quittés pour l'Eucharistie éternelle, notre chère et regrettée Bernadette Kwesiba Bodjekba. Ses enfants Pierrette, Benoît, Gilbert, Sidonie, Crépin et Jérônime, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants prient tous ceux qui l'ont connue et aimée d'avoir une pieuse pensée pour elle en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu. Priez pour le repos de son âme. Je m'appelle Corentine Atikri, je suis la promotrice de Tofido, une marque de production et de commercialisation de bonbons au lait caramélisé que nous déclinons sous diverses formes, sous diverses saveurs, telles que du gingembre, de la cannelle, de la menthe, du citronnelle, du coco, du sodavi, etc. Notre gamme de produits, après 2 ans d'existence de cette marque, est très variée. Nous avons par exemple des toffis dragés que nous déclinons idéalement pour les événements, les mariages, les baptêmes, les anniversaires, etc. Nous avons également des papillotes, nous avons des sucettes, nous avons du toffee blanc fondant et diverses gammes de produits que nous déclinons en fonction de la cible visée. Notre ambition est d'être la référence en matière de confiserie locale, sous-régionale et internationale. Aujourd'hui, nous avons pu implanter en plein cœur de Cotonou la première et la seule boutique d'ailleurs de vente de bonbons fabriqués 100% au Bénin. Notre vision est tellement grande que nous avons commencé par fabriquer notre propre lait concentré sucré qui sert à la préparation de nos toffees afin de rassurer notre clientèle sur la qualité des produits bio que nous leur proposons. À travers cette campagne de financement participatif que nous lançons, nous avons pour objectif de décliner des figurines de toffee à l'effigie des figures historiques de notre pays telles